Mesdames, Messieurs, bonjour, bon début de semaine et bienvenue à l'actualité internationale. Le président burundais Evariste Ndayishimiye a ouvert à Bujumbura des consultations consacrées à la crise politique et sécuritaire en RDC, réunissant des leaders de l'opposition et des responsables religieux. Cette initiative de médiation intervient dans un contexte de vives tensions autour du projet de révision constitutionnelle. Ketia Rugabika. Bujumbura accueille ce lundi une séquence diplomatique à fort enjeu autour de la crise politique en République démocratique du Congo. Le président burundais Evariste Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine, a réuni une série de consultations consacrées à la situation politique sécuritaire et institutionnelle de la RDC avec la participation de responsables politiques de l'opposition et de représentants des principales confessions religieuses congolaises. La coalition Article 64 a répondu favorablement à l'invitation du chef de l'État burundais. Les membres de son présidium, Martin Fayulu, Delis Sanga, Jean-Marc Kabund, Dieudonné Bolengetenge et Franklin Chiamala sont arrivés dans la capitale burundaise où ils doivent être reçus par Evariste Ndayishimiye. Les responsables religieux prennent également part aux consultations. La délégation comprend notamment l'archevêque Evariste Edjibaya Mapia, président de la plateforme de confessions religieuses et des églises de réveil en RDC, ainsi que des représentants de l'église catholique, dont l'abbé Donatien Cholet, et de l'église du Christ au Congo, parmi lesquels Eric Senga et André Bokundoa Bolikabe. Ces échanges interviennent dans un contexte de fortes tensions politiques autour du projet de révision constitutionnelle et de la loi référendaire envisagée en RDC. Selon l'entourage de la coalition, Martin Fayulu entend demander au président burundais d'user de ses bons offices auprès du président Félix Tshisekedi afin d'obtenir l'abandon du projet de changement de la Constitution ainsi que le retrait de la loi référendaire que l'opposition considère comme une menace pour l'ordre constitutionnel. Avant son départ pour Bujumbura, la C64 a publié un communiqué expliquant sa décision de participer aux consultations. La coalition affirme vouloir saisir toute voie sérieuse susceptible de favoriser la préservation de l'ordre constitutionnel et entend présenter au président en exercice de l'Union africaine avec clarté et fermeté les préoccupations du peuple congolais ainsi que le risque qui, selon elle, pèse sur la démocratie et la stabilité du pays. En conséquence, la coalition a dénoncé le report de la manifestation pacifique initialement prévue devant le palais de la nation. La mobilisation est désormais fixée au mercredi 22 juillet 2026, une date à laquelle les organisations membres de la C64 en RDC et dans la diaspora sont invitées à organiser des marches pacifiques dans le respect des législations en vigueur. Le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, et le premier vice-président Isaac Jean-Claude Chilumbai ont officiellement pris les commandes de l'Association internationale de parlementaires pour la paix en République démocratique du Congo AIPP-RDC lors d'une cérémonie solennelle organisée le samedi 4 juillet 2026 au Palais du Peuple de Kinshasa. Reportage. À l'occasion de la cérémonie d'installation du réseau des parlementaires et ambassadeurs de paix organisée ce samedi 4 juillet, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji Sangara, et le premier vice-président, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbai, ont été investis respectivement co-président d'honneur et président du bureau exécutif national de l'Association internationale de parlementaires pour la paix en République démocratique du Congo, AIPP-RDC. Au nom de l'AIPP international et mondial, d'abord la lettre de votre nomination au Conseil consultatif régional de l'AIPP Afrique et de votre désignation en qualité de coprésident d'honneur de l'AIPP République démocratique du Congo. Veuillez s'il vous plaît recevoir la présente lettre de distinction. Cela vous donne droit systématiquement à la mission d'ambassadeur pour la paix avec les attributs qui l'accompagnent, le pince d'ambassadeur pour la paix. L'installation du réseau parlementaire de l'AIPP en République démocratique du Congo ouvre ainsi une nouvelle ère de coopération structurée entre institutions parlementaires
organisations internationales et acteurs de la société civile engagés dans la promotion de la paix durable. Les parlementaires que nous sommes ont une mission sacrée: représenter fidèlement le peuple, défendre les aspirations légitimes du peuple, mais aussi garantir la stabilité institutionnelle, la justice sociale et la concorde nationale. Le docteur Pattern Zensou a, au nom de l'AIPP, décerné par la suite le titre de président du comité exécutif à l'honorable Isaac Jean-Claude Chilumbaï. La Fédération pour la paix universelle et l'AIPP décernent avec gratitude pour son engagement dévoué au service de la paix, du dialogue, de la coopération parlementaire au bénéfice de la nation, de l'Afrique et du monde, le présent certificat de reconnaissance que j'ai l'honneur de vous transmettre au nom du président de la FPI Afrique, ambassadeur Adama Doumbia, et en notre nom propre, coordinateur de l'AIPP Afrique. Je tiens ici à saluer cette journée en une occasion rare et en cette circonstance particulière que traverse notre pays, la guerre. Et me rappeler que en ce moment où nous parlons ici, ils sont nombreux qui tombent sur le front, le nord Kivu, le sud Kivu, l'Ituri et dans bien d'autres provinces. Ceci motive davantage notre engagement dans cette mission assez complexe qui vient de nous être confiée, d'abord comme parlementaires et représentants de toute cette population en difficulté, mais aussi comme citoyens de ce pays, citoyens d'Afrique et du monde. Au même moment, nous nous rappelons que ces misères liées à la guerre ne se limitent pas qu'à notre seul territoire. C'est aussi dans d'autres parties du monde. Et notre engagement devra bien s'étendre à toutes ces personnes qui souffrent pour que nous accompagnions cette mission et toutes les instances qui la représentent. Placé sous le thème « Rôle de l'AIPP et des ambassadeurs pour la paix dans la promotion d'une culture de réconciliation, d'unité et de solidarité au service du développement humain durable », cette conférence inaugurale s'est tenue sous l'égide du Dr Pattern Zensou, secrétaire général de la Fédération pour la paix universelle, FPU, pour la paix et coordonnateur régional de l'AIPP Afrique. Aujourd'hui, 4 juillet 2026, la République démocratique du Congo, l'Afrique et les parlementaires retiendront quelque chose. Nous avons procédé au lancement officiel de l'Association internationale des parlementaires pour la paix, l'installation du réseau parlementaire qui doit être donc fonctionnel, institutionnalisé au sein du Parlement, dans les deux chambres, et l'installation du bureau exécutif national. Nous avions procédé donc à cette cérémonie d'investiture afin de porter à la connaissance des parlementaires le rôle qui leur est revenu aujourd'hui pour juguler les nombreuses crises auxquelles nous sommes confrontés. À noter qu'au nom du bureau exécutif national, l'honorable Grace Nehima, questeur adjoint de la Chambre basse, a procédé à la lecture du manifeste pour la paix et la non-violence. On quitte la RDC. Au Sénégal, le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, s'oppose à un référendum envisagé par le président Bassirou Diomaye Faye. Il accuse le chef de l'État de vouloir reporter les élections locales et de revenir sur certains engagements. Cette divergence intervient alors qu'une réforme constitutionnelle portée par le député du PASTEF accentue les tensions entre les deux dirigeants. Pourquoi convoquer le peuple pour un référendum? On dit que le pays est dans une situation extraordinaire. Ce qui est vrai, et nous savons tous la cause. Nous avons des élections locales à venir. Convoquer des maires pour essayer de trouver les moyens de reporter une élection locale. Pourquoi prendre un engagement pour aller vers un référendum? Pour demander quoi aux Sénégalais? Est-ce que je dois déclarer mon patrimoine à la sortie ou pas? Est-ce que je dois être président de parti ou pas? Le président de la République, quand il décidait de démissionner de son poste de secrétaire général de PASTEF, il n'a averti personne. Quand je l'ai appris par la presse, je l'ai appelé. J'ai dit, mais pourquoi vous avez démissionné? Il dit, non, je lui ai dit, vous n'êtes pas président de PASTEF.
Et c'est notre engagement, nous, ce n'est pas dans la Constitution. Donc vous n'êtes pas tenu de démissionner. Vous pouvez rester, quitte à vous doubler et mettre un secrétaire adjoint. Il a dit non, je vais être au-dessus de la mêlée, etc., etc. 2 ans plus tard, il ne veut plus être au-dessus de la mêlée. Quel est le problème? Quel est le problème? Et donc, je voudrais enfin m'adresser aux Sénégalais. Il y a beaucoup de tempêtes dans des verres d'eau. On peut s'agiter, soudoyer une partie de la presse, annoncer ce qu'on veut, lundi de tous les dangers à l'Assemblée, ça va brûler, rien ne bougera dans ce pays, rien, absolument rien. Rien ne bougera. Parce que nous sommes gardiens et garants, nous nous portons garant en tant que formation politique majoritaire, ayant la popularité qu'il faut, ayant la jeunesse avec nous, nous nous portons garant pour la stabilité de ce pays. Rien ne bougera. Nous restons toujours dans ces pays. Le président Bassirou Diomaye Faye a reçu le 4 juillet les 306 maires de la coalition Diomaye Président. Les élus ont réaffirmé leur soutien à son action pour le développement des territoires. À cette occasion, le chef de l'État a annoncé la création prochaine d'un parti politique pour rassembler toutes les forces qui les soutiennent. Reportage. Ils sont plus de 300 maires venus des 14 régions du pays, mobilisés pour une cause commune, accompagner le président Bassirou Diomaye Faye. Un à un, ils réitèrent leur engagement et leur détermination à défendre et vulgariser les actions du chef de l'État. Monsieur le Président de la République, votre présence parmi les élus de notre coalition est un puissant symbole. Elle traduit votre attachement à la proximité, à l'écoute et au rôle stratégique des collectivités territoriales dans la transformation de notre pays. Vous avez rappelé que les élus doivent être les premiers artisans du changement, en plaçant exclusivement l'intérêt des populations au cœur de leurs actions. Nous recevons ce message avec humilité et avec détermination. Nous sommes là pour vous affirmer notre engagement, notre disponibilité et abnégation à travailler à vos côtés dans le cadre de la coalition. Votre discours remarquable et remarqué, prononcé hier au CICAD, dans le cadre de la présentation de ce qu'on est convenu d'appeler l'acte 4 de la décentralisation, témoigne à suffisance votre compréhension absolue des enjeux actuels de la décentralisation et surtout de la territorialisation des politiques publiques. Pour le président Bassirou Diomaye Faye, le Sénégal doit se développer à partir des territoires. C'est sa conviction. C'est le sens de son engagement résolu à matérialiser les réformes initiées dans le cadre de l'acte 4 et des pôles territoires. L'appui et l'accompagnement des élus est essentiel. En les remerciant pour leur soutien, le président de la République salue l'engagement patriotique des élus qui épousent sa démarche constante qui met en avant la paix et la cohésion nationale. li ngeen def nii soutenir action président de la République action État ci contexte boo xam ne Sénégal dafa war a def union sacrée autour de l'essentiel. Je vous remercie pour cette mobilisation exceptionnelle. Vous avez un rôle important en tant qu'exécutif territoriaux. En tant que relais, vous avez compris avec moi que le développement du pays se fait à partir des territoires. Je salue cette posture républicaine et patriotique de m'accompagner dans ces moments critiques. C'est une posture qui tient compte des menaces sur notre modèle de société et notre modèle démocratique. La paix, le dialogue, le consensus constituent un legs précieux
que nous devons préserver à tout prix. Et c'est par cette information venant de pays des Cheikh Anta Diop que nous allons mettre un point final à l'actualité internationale. Merci à vous de l'avoir suivi.